Alléluia. 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 Merci Seigneur. Asante sana Bwana, asante sana Bwana, asante sana Bwana, asante sana Bwana Yesu, asante sana Bwana Yesu, asante sana Bwana Yesu, Bwana wa majeshi. Asante sana Bwana Yesu, asante sana Bwana Yesu, asante sana Bwana Yesu, Bwana wa majeshi. Tunakuabudu mwanzo na mwisho, tunakuabudu
mwanzo na mwisho tunakuabudu, mwanzo na mwisho, Bwana wa majeshi. Haleluya, nitakupa nini Bwana wangu? Kupa uzima unanipa, nitakupa salama unanipa Bwana. Kupa nitakupa nini Muumba wangu? Kupa kwa afya unanipa Bwana. Kupa nitakupa nini Bwana wangu? Kupa nitakupa nini Bwana wangu? Kupa kwa vyote umetenda Bwana. Kupa salama unanipa Bwana. Nitakupa nini Muumba wangu? Kupa nitakupa nini Bwana wangu? Kupa oh haleluya, nitakupa nini? Oh haleluya, nitakupa nini? Haleluya, nitakupa nini Bwana wangu? Oh salama unanipa Bwana. Kupa na afya unanipa Bwana. Kupa nitakupa nini Bwana wangu? Kupa nini? Haleluya, nitakupa nini? Haleluya, nitakupa nini? Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na Yesu. Oh, hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na Yesu. Kuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na Yesu. Oh, Mokoti yako kanina Masia, Mokoti yako kanina Yesu. Mokoti yako kanina Masia, Mokoti yako kanina Yesu. Anaweza, 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 Mokoti yako kanina Yesu. Anaweza, 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 hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na Yesu. Anaweza, 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 hakuna wa kufanana na Yesu. Anaweza Baba, anaweza, anaweza, hakuna wa kufanana na Yesu.
Est-ce qu'on peut acclamer bien tous ensemble, bien les frères et sœurs? Amen. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Amen. On acclame très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Acclamons très bien, acclamons très bien, acclamons très bien. Acclamons très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Acclamons très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Bien, mes frères et sœurs, nous voulons commencer notre prière. Alléluia. Nous étions là dans la session matinale, dans la session de midi, dans la session là. Nous sommes dans notre session du soir. Alléluia. Et on va clôturer avec la session de nuit. Et le Seigneur ne cessera de nous faire beaucoup et beaucoup de bien. Bien, mes frères et sœurs, nous voulons élever nos voix à l'Éternel pour lui dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour le courage. Merci pour l'endurance. Merci pour la foi. Merci pour tout. Merci pour la bonne santé. Il t'a protégé. Il t'a sécurisé. Il t'a fait autant de bien. Alors, d'un commun accord, nous voulons élever nos voix pour dire merci à Dieu. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? On peut prier au nom de Jésus. On peut prier au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Au moins, tu as bénéficié de Dieu quelque chose. Au moins, tu as bénéficié de Dieu quelque chose. Au moins, tu as bénéficié de Dieu quelque chose. Au moins, vraiment, tu as bénéficié de Dieu quelque chose. Mais reste que tu pries. Tu pries bien, 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 tu pries bien. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Bénis les seigneurs, bénis les seigneurs, bénis les seigneurs, bénis les seigneurs. Élève ta voix, bénis les seigneurs, bénis les seigneurs, bénis les seigneurs pour sa protection, pour son amour, pour sa grâce. Vraiment les seigneurs, bénis vraiment les seigneurs. Il est présent en ce moment particulier, il est présent en ce temps particulier, il est présent, il est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois un homme bénéficier de la grâce de Dieu. Je vois une femme bénéficier de l'intervention divine. Je vois un couple bénéficier de la restauration du Seigneur. Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas le bénir? Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'exalter à notre 15e jour de jeûne de prière? Alléluia. Alléluia, alléluia. Père, je te bénis pour ta présence. Je te bénis, Seigneur. Je bénis ta fidélité. Je bénis ton amour. Tu ne cesses de renouveler tes grâces, de force, de capacité en nous, Seigneur. Et nous sommes bénéficiaires de ton amour, Seigneur. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur. Sois exalté, Seigneur, au-dessus de tout. Sois exalté au-dessus de toutes choses. Nous sommes contents de t'appartenir. Contents d'être appelés enfants de Dieu. Contents de te louer. Contents de t'exalter. Oh, qu'est-ce que nous avons fait pour bénéficier de ces souffles de vie? Qu'est-ce que nous avons fait pour bénéficier d'un salut gratuit? Alléluia. 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 Est-ce que tu peux déchirer ton cœur ce soir pour bénir le Seigneur? Peux-tu déchirer ton cœur ce soir pour adorer le Seigneur? Peux-tu déchirer ton cœur? Quelqu'un peut déchirer son cœur.
J'aimerais ce que tu péches ton cœur en ces instants particuliers. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Il est tellement magnifique. Nous avons bénéficié de tant de choses de sa part. Les uns ont bénéficié d'une certaine guérison. Les autres ont bénéficié d'une certaine restauration. Les autres ont bénéficié d'une certaine grâce. Il n'y a pas de Dieu comme celui-ci. C'est Dieu merveilleux. La Bible le présente comme un Dieu riche en bonté et non en colère. Les dieux le présentent, la Bible le présente comme un Dieu, le correcteur de nos inégalités, le médiateur de la nouvelle alliance. La Bible le présente comme le premier-né d'autres plusieurs frères. La Bible le présente comme le véritable sacrificateur. Et j'aimerais dire à une personne, nous ne faisons pas partie de la sacrificative selon l'ordre d'Aaron, encore moins de la sacrificative selon l'ordre de Melchisédek, mais nous faisons partie de la sacrificative selon l'ordre d'éternité, où il a rassemblé les hommes de tout peuple, de toute langue, Il a fait de nous des royaumes et des sacrificateurs. C'est un honneur pour nous de l'appartenir. C'est un privilège pour nous d'être appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, il n'y a pas de Dieu comme celui-ci. C'est Dieu qui n'est débiteur de personne. C'est Dieu qui ne fait exception de personne. Si tu manques de mots pour adresser ta reconnaissance, ton remerciement, tu es ingrat. Et je prie en ce moment que nous ne fassions pas partie d'un groupe de gens qui sont ingrats, d'un peuple ingrat. Il a fait autant de choses pour nous. À nous consoler, toujours disposé à guérir le cœur, toujours disposé à défendre notre cause. Alléluia. Tu peux
contempler le droit de Dieu. Tu peux contempler la magnificence de Dieu. Tu peux contempler l'éclat de Dieu. Alléluia. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Chicken. Alléluia. 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 Quelle présence glorieuse. Au moins tu as bénéficié d'une bonne santé. Au moins tu as bénéficié de la paix de Dieu. Elle dit, je vous donne, je vous laisse ma paix. C'est pas comme le monde vous la donne, mais comme moi je la donne. Est-ce qu'on peut l'élever en ce moment? Est-ce qu'on peut l'exalter en ce moment? On peut l'exalter en ce moment. Partie de véritables adorateurs de Christ. Je l'aime tellement, 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 il est sans égal. Oh, il est sans rival. C'est bon Dieu, il est sans égal, il est sans rival. Ce qu'il fait est tellement bon, ce qu'il accomplit est tellement redoutable. Il est l'empreinte de chrétien. Un vrai sacrificateur. Alléluia. Bien les frères et sœurs, toujours dans la même attitude de prière, nous voulons implorer la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons vraiment implorer la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous. Alléluia. Que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous. La Bible dit ceci. En Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais par contre, soyez remplis du Saint-Esprit. Et en acte 1, verset 8, la Bible dit ceci, vous recevez une puissance, c'est du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien mes frères et sœurs, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit, afin que nous puissions être de véritables témoins de Dieu, le témoin oculaire de Dieu. Alors par la même occasion, nous voulons élever nos voix pour dire au Saint-Esprit, on a besoin de ta plénitude. Remplis-nous de ta plénitude. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous de ton intelligence. Remplis-nous de ta puissance. Et aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, une fois nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, les choses vont changer. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier, on peut prier, on peut prier, on peut prier, on peut prier. Bien mes frères et sœurs, ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction, ne sois pas dans la distraction. Nous sommes en ce moment, nous sommes les intercesseurs. Nous sommes les intercesseurs, bien mes frères et sœurs. Nous prions comme les intercesseurs. Nous prions comme les intercesseurs. Nous prions comme les intercesseurs. Prie, 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 prie.
Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier là, tu peux prier encore. Tu peux prier, tu peux monter, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, tu as besoin de sa plénitude, tu as besoin de sa plénitude, tu as besoin de sa plénitude, tu as besoin de sa plénitude. Monte encore, monte encore, monte encore. Il est là pour changer. L'Esprit est là, il est là pour guérir. Le Saint-Esprit est là. Oui, Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Sa présence est là, sa présence est là. En profite de sa présence, en profite. N'attends pas seulement le don de la prédication. N'attends pas seulement le don de la prédication. Mais le frère, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli de sa puissance. Pour restaurer, oui, le Saint-Esprit est là. L'Esprit de vérité est là. L'Esprit d'intelligence et sagesse, il est là pour transformer. Il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est Sa puissance est là, sa puissance est là. Les aveugles voient, le paralytique sont de joie. Les stériles l'enfant, le sourd entend, le sourd entend. Alléluia, par sa puissance, par sa puissance. Le maladie guérisse, dit son fruit. Alléluia, le vol, le paralytique sont de joie. Le stérile enfant, le sourd entend, par sa puissance, le maladie s'enfuit, les aveugles voient, le paralytique sont de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, oui, par sa puissance, je reçois ma restauration. Par sa puissance, bien mes frères et sœurs, on est étouffé. Par sa puissance, on est ouais. Par sa puissance, il y a des miracles. Par sa puissance, il y a des restaurations. Par sa puissance, il y a des choses surnaturelles. Donc tu peux monter, tu peux monter, tu peux monter. Le paralytique sont de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Encore une fois, les maladies sont plus, les maladies sont plus. Les aveugles voient,
deuil, le paralytique saute de joie, la stérile enfante, les sourds entendent par sa puissance, et le Saint-Esprit est là. 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 Il est là pour changer les choses. Il change les choses. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Change les choses. Il te voit, il te voit, il te voit, il te voit. Seigneur, les Il choses te voit, il te voit, il te voit, il te voit, il te voit. Alléluia. Il te voit, le Saint-Esprit te voit, le Saint-Esprit te voit. Le Saint-Esprit te voit, le Saint-Esprit te voit. Le Saint-Esprit te voit. Il change des choses. Il change des choses. Il change des choses. Il change des événements. Il change des événements. Il change des circonstances. Il change. Il change. Il change des choses. Alléluia. 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 Oh, cher Saint-Esprit. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Sa puissance est là, sa puissance agit, sa puissance transforme, sa puissance transforme. Prie, 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 prie. Sa puissance transforme. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Sa puissance transforme. Alléluia. 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 Je sens l'atmosphère d'adoration ce soir. Je sens une atmosphère d'adoration. Alléluia. Le Seigneur veut à ce que nous l'adorons encore davantage. Veut à ce que nous l'exaltons encore davantage. Que nous le louons encore davantage. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Que l'Église élève. Élevez les létaux. Le roi veut faire son entrée. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Oui, la mort est vaincue. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Il a terrassé l'ennemi. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Oui, il a écrasé la tête de l'ennemi. Alléluia. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen.
frères et sœurs, il a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé la tête du scorpion. Que l'église dise Amen. 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 Parce que le maître a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé la queue du scorpion. Et il est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Que l'église dise Amen. Que l'église dise Amen. Que l'église dise Amen. Oui, tu as vaincu le péché. Alléluia. Que l'église dise Amen. Que l'église dise Amen. Que l'église dise Amen. Nous n'avons plus peur de rien. Que l'église dise Amen. 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 Que l'église dise Bien-aimés frères et sœurs, s'il représente quelque chose pour toi, tu vas l'adorer. S'il représente quelque chose dans ta vie, tu vas l'adorer. S'il représente, bien mes frères et sœurs, quelque chose, bien aimé dans ta vie, tu vas l'adorer. Et nous sommes ceux qu'il a rachetés par son sang précieux, le Christ, comme des agneaux, sans tache, sans défaut. Adorez. Pour plus de générations, les enfants, les enfants, et les enfants, et les enfants, que ta faveur reste sur toi. Pour plus de générations, les enfants, les enfants, et les enfants, et les enfants, que l'église dise Amen. 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 Dis Amen. Que l'église dise Amen. Que l'église dise Amen. Adore-le, n'arrête pas de l'adorer. N'arrête pas d'adorer le Seigneur. N'arrête pas de l'exalter. N'arrête pas de le louer. N'arrête pas de le magnifier. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Oui, c'est lui Dieu. Le Dieu qui écoute nos cris. Il nous donne un bon héritage. Il renverse nos adversaires. Il est éternel, l'ancien de jour.
ce soir. Mon âme t'exalte en cette session du soir. T'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Alléluia. Il est celui qui écoute nos prières quand nous gémissons. Il est celui qui exauce nos prières dans nos lamentations, dans notre l'amertume. Sois élevé, Seigneur. Sois exalté. Je t'aime, ô Éternel. Ma force est en Dieu. Mon salut est en Christ. Ma rédemption est en Dieu. Et mon avenir est caché dans ce bras. Quand il parle, la terre tremble. Quand il parle, les biches en fondent. Quand il parle, le stérile met au monde. Quand il parle, il écrase le montagne. De plus en la présence du Seigneur en recommandant le message que Dieu nous a envoyé aujourd'hui. Nous voulons dire au Seigneur de nous parler encore davantage. La Bible dit là où deux ou trois se réunissent en son nom, il est présent. Et le Seigneur est présent, bien mes frères et sœurs. Ceux qui sont en présentiel seront bénis et ceux qui sont en live seront bénis, bien mes frères et sœurs. Et pendant quelques minutes, bien aimés, nous voulons élever nos voix pour dire à Dieu, Seigneur, parle à nos cœurs. C'est manaro yangu, c'est mananafsi yangu, c'est manaro yangu. Minapenda kukushikia, minapenda kushikia sauti yako. C'est manaro yangu. Est-ce que tu peux prier pendant quelques minutes? C'est mana, c'est mana, c'est mana. Oh yangu, c'est mana, c'est mana, c'est mana. Oh yangu. Est-ce que quelqu'un peut prier que Dieu parle à son cœur? Que Dieu parle à son cœur. Que Dieu parle à son cœur. Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu de lui parler? La parole de ce soir va guérir. La parole de ce soir va restaurer, va faire beaucoup de choses. C'est mon ami, c'est mon ami. Oh, c'est mon ami, c'est mon ami. Que Dieu te parle ce soir. C'est mon ami. Oh,
Parle à ton cœur. C'est mon ami, oh yangu. C'est mon ami Baba. C'est mon ami, oh yangu. C'est mon ami Baba. C'est mon ami Baba. C'est mon ami, oh yangu. C'est mon ami. Que Dieu te parle, que Dieu te parle. C'est mon ami, oh yangu. C'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami, oh yangu. C'est mon ami Baba. Seigneur, parle à mon cœur ce soir. Tu envoies ta parole pour nous parler. Et nous sommes disposés ce soir à t'entendre, Seigneur. Nous sommes disposés ce soir à t'écouter. Seigneur, parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Il avait dit toute écriture est inspirée des dieux et dit pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice afin que l'homme des dieux soit propre à accomplir toute œuvre bonne. Parle à nos cœurs. Yes. Au nom de Jésus. Bénis ton serviteur qui va nous parler aujourd'hui. Je l'ai envoyé comme un messager afin de nous annoncer un message de ta part. Les oracles de ta part, Seigneur. Oins-le, bénis-les. C'est un grand partenaire pour ce ministère. C'est un allié pour nous, Seigneur. Bénis-les. Fais-lui encore beaucoup de bien. Sans ton nom précieux de Christ que nous avons prié ensemble, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu vraiment te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que Dieu te bénisse vraiment. Alléluia. Antonio soit toujours là pour accompagner l'homme de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bon après-midi. Alléluia. Nous étions là dans notre session de midi et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Alléluia. Il nous a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai senti sa présence. J'ai expérimenté son onction et c'était waouh. Et je ne comprends pas, je n'ai pas encore compris la formule de la session de midi. Je n'ai pas encore compris. Il y a des choses que Dieu cache encore. Alléluia. Que Dieu vraiment te bénisse. Alléluia. Alors nous voulons commencer. Vraiment, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Et cet après-midi, je suis content. Alléluia. De recevoir un allié dans la foi. Alléluia. Un Jonathan dans le ministère. Un ami au vrai sens. Un vrai partenaire pour le ministère GAP. Alléluia. Ce que j'aime chez lui, la façon dont il aime le ministère GAP, c'est comme si c'est lui le visionnaire du ministère GAP. Alléluia. Il aime tellement le ministère GAP comme pas possible. Alléluia. Et il suit tout le programme du GAP. Ah, vraiment, que Dieu le bénisse, vraiment. Et il m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit, je serai là. Je serai là parce que je suis un jeune comme vous. Et aujourd'hui, je serai là pour prêcher, pour donner la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Lui là, c'est le pasteur Dave. Alors au moment où il se tient debout, est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? On peut acclamer très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Il parle bien et il a des révélations. Alors au moment où il avance, est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme? Il va vraiment te bénir ce soir. Il va vraiment te bénir ce soir. Acclame bien pour cet homme, il va vraiment te bénir. Bonsoir. Oh, vous êtes fâché? Bonsoir. Aide-moi à saluer celui qui est à côté de toi. Dis-lui, le pasteur Dave te salue. Alléluia. Oh, alléluia. Vous êtes trop froid.
Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Fais-le très bien pour la gloire de Jésus. Je suis le plus heureux ce soir d'être là au milieu de vous. Et je bénis le Seigneur pour le ministère GAP. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? J'ai comme l'impression que vous n'avez pas la joie de me recevoir. Amen. Alors je vous bénis au nom de Jésus. Et je bénis le Seigneur pour le souffle de vie, mais aussi pour l'envol et les succès de ces programmes. Laissez-moi vous dire, peut-être que vous qui êtes là, assis sur le chaise, vous êtes distrait. Mais chaque fois que je suis ces programmes, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, je suis béni. Alléluia. Alors je dis merci au pasteur, le pasteur Trésor. Merci beaucoup, cher ami. Lui, c'est vraiment un frère. Parce que vous savez, en un moment comme ça, un ami, il devient tellement ami qu'on le confond à un frère. Alléluia. Nous disons aussi merci à maman. Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, papa peut t'aimer, mais si maman ne t'aime pas, tu ne vas pas habiter dans une maison. Mais ce qui est drôle, c'est que papa peut ne pas t'aimer. Mais si maman t'aime, très facilement tu peux vivre. Parce que maman est la gouvernante de la maison. Merci beaucoup, maman. Ma femme et moi sommes toujours bénis et reconnaissants chaque fois que nous devons passer ici à Gapé. Ça a toujours été pour nous une grande bénédiction et un grand honneur. Chaque fois quand on nous dit, Pasteur Dave, préparez-vous, vous allez venir nous bénir, ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. C'est une charge que nous portons à cœur. Je voudrais vous dire une chose, c'est que jusqu'à aujourd'hui, quand on me dit, tu vas aller prêcher, je sens la peur dans mon cœur. Alléluia. Parce que prêcher, ce n'est pas une expérience. Prêcher, c'est se connecter au ciel pour donner au peuple de Dieu ce que Dieu attend qu'il reçoive. Voilà pourquoi je te dis aussi bonsoir, toi qui es là. Et je voudrais te rassurer que même si tu n'étais pas là, j'allais prêcher. Alléluia. Amen, amen. J'étais quelque part, j'étais en train de faire rire un homme de Dieu. Je lui ai dit, quand Dieu t'envoie, il te dit, va prêcher, ne te pose pas de questions. Même si tu ne trouves que des chaises, commence à prêcher parce que un moment viendra où Dieu enverra des gens. Dis à ton voisin, ça va changer. Dis-le très bien, ça va changer. Je prie au nom de Jésus que ce mois de juin qui commence soit une bénédiction pour toi. Je te parlais à toi, je disais, ce mois qui commence, je prie que ce soit une grande bénédiction pour toi. Que tout ce que tu n'as pas eu, tout ce que tu n'as pas fait, tout ce que tu n'as pas vu depuis que l'année a commencé, je prie au nom de Jésus. Qu'en ce mois de juin, que tu le vives, que tu le voies et que tu le palpes au nom de Jésus. Que le Dieu qui a commencé cette année avec toi et qui t'a amené jusqu'au mois de juin, bénisse ce mois de juin. Et que le shift commence à partir de ce mois jusqu'à ce que l'année va terminer. Je déclare au nom de Jésus que le mois de juin est béni pour toi. Je déclare au nom de Jésus que ce que tes mains toucheront prospérera. Je déclare au nom de Jésus que ce que ta tête pensera, tes mains le touchent. Je déclare au nom de Jésus que le projet que Dieu mettra dans ton cœur, qu'il mette aussi l'argent entre tes mains pour que tu l'accomplisses. Et cela au nom de Jésus. Je bénis ce mois pour Gapé. Et je déclare
Que les églises de Sion s'ouvrent. Oh mon Dieu, tu n'es pas sensible. Je t'ai en train de dire, je bénis ce mois pour toi. Oh, je bénis ce mois pour ta famille. Je bénis ce mois pour tes affaires. Je bénis ce mois pour tes relations. Même les relations qui étaient déjà mortes. Je prie au nom de Jésus que Dieu les ressuscite. Oh, je prie et je déclare qu'en ce mois de juin, que les choses changent pour toi. Parce que nous parlons de ça changera, alors je déclare que ça commence à partir de ce mois. Oh, je prie au nom de Jésus que les pleurs de tout le mois, depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui, soient essuyés dans le mois de juin. Que ça soit essuyé dans le mois de juin. Je déclare cela au nom de Jésus. Ah, je prie, que ce que tous les autres mois n'ont pas vu, que le mois de juin te l'amène. Ce que tu n'as pas pu faire, je prie que ce mois que tu le fasses. Ah, dis encore à ton voisin, ça va changer. Alors que j'étais en train de préparer le message de ce soir, le Seigneur m'a dit, ça va changer, c'est un message de foi. Et aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, ça ne va pas seulement changer. Ça commence à changer à partir de maintenant. Je répète ça. Je disais, ça ne va pas seulement changer, mais que ça change à partir de maintenant. Ça va changer. On est ici en train de nous parler d'une situation. Parce que s'il s'agirait d'une personne, on devait dire il doit changer. Soit il va changer. Mais lorsque l'on dit ça va changer, on est en train de nous parler d'une situation. Alléluia. On est en train de nous parler d'une circonstance. Parce que dans la Bible, est-ce que tu peux ouvrir ta Bible avec moi? Dans la Bible, lorsque l'on parle d'une situation, l'on est littéralement parlant en train de parler d'une circonstance. Je t'invite à lire avec moi Daniel chapitre 2, un livre que j'aime beaucoup. Nous allons lire le verset 20 et le verset 21. Est-ce que tu peux être debout? Je vais lire. La Bible dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse, la force. Celui qui change. Est-ce que tu peux continuer avec moi? Si tu as trouvé, je suis dans Daniel chapitre 2, le verset 20e et 21e. Daniel dit, celui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit. Je déclare au nom de Jésus que Dieu change le temps de quelqu'un, que Dieu change les circonstances de quelqu'un, que Dieu renverse et établisse quelqu'un. La Bible dit qu'il renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Acclame le Seigneur et prends ta place. Alléluia. Au début, j'étais en train de nous dire que nous sommes ici en train de parler des situations qui changeront. Et je voudrais nous dire, frère, la foi ne croit pas que les choses vont arriver. La foi croit que les choses arrivent. Alléluia. Est-ce que je bénis quelqu'un? Je répète, je disais, la foi ne croit pas que les choses vont arriver. La foi croit que les choses arrivent. C'est-à-dire que la conjugaison de la foi se fait toujours au présent. Est-ce que je bénis quelqu'un? Il est possible que tu n'as pas encore vu la chose.
il est possible que tu n'as pas encore palpé la chose. Mais quand tu as la foi, tu ne la conjugues pas au futur, tu la conjugues au présent. Parce que celui qui croit, c'est celui à qui Dieu donne ce qu'il espère. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Et depuis le début, j'étais en train de nous dire que ça va changer. Ça signifie que le Seigneur prend la résolution de changer deux choses dans la vie. Alléluia. Vous êtes avec moi? Pourquoi je sens que vos esprits sont lourds? Est-ce que vous êtes là? Alors, j'étais en train de dire que dans ces thèmes, le Seigneur est en train de changer deux choses. La première chose, c'est que le Seigneur va changer les temps. Et la deuxième chose, c'est que le Seigneur va changer les circonstances. Et bien aimé dans le Seigneur, pour Dieu, les années n'ont pas de jours. Pour Dieu, les mois n'ont pas de jours. Non, je vais très bien le dire. Pour Dieu, les années n'ont pas de mois. Pour Dieu, les mois n'ont pas de jours. Pour Dieu, les jours, soit encore les semaines n'ont pas des heures. Parce que selon Dieu, les temps, ce n'est pas les heures qui passent. Selon Dieu, ce sont les événements marquants. Je bénis quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu veut changer les choses dans la vie de quelqu'un, il travaille avec le temps et il travaille avec les circonstances. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est que Dieu vient dans le temps. Je bénis quelqu'un. Hein? Je répète, hein? Lorsque Dieu veut changer les temps et il veut changer les circonstances, lui Dieu, il vient dans ton temps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend une circonstance, il la pose dans ta disposition. C'est comme ça que lorsque Dieu vient dans le temps et il place une circonstance, le temps, attendez, je vais très bien le dire, la rencontre du temps et des circonstances, c'est ça qui crée la saison. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque Dieu veut changer le temps, lorsque Dieu veut changer les choses dans ta vie, il travaille avec le temps et il travaille avec les circonstances. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans ton temps, il classe une circonstance et lorsque la circonstance devient matérielle, alors on l'appelle saison. Je suis venu parler agapé. Je déclare sur la vie de quelqu'un que ta saison commence ce soir. J'étais en train de dire que ta saison commence ce soir. Et cela au nom des bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu veut changer ta vie, il dérange le temps et il dérange les circonstances. Et lorsque Dieu dispose le temps et il dispose les circonstances, les croisements du temps et de circonstances, c'est ça qui crée ta saison. Alléluia. Dans la Bible, il y a 3 définitions de temps que je vais te donner ce soir. Maman, dans la Bible, lorsqu'on parle du temps, il y a 3 types de temps dans la Bible. Le premier temps, c'est le temps naturel. Le temps naturel, c'est quoi? Le temps naturel, c'est le temps selon les hommes. N'est-ce pas qu'il y a un âge pour naître? C'est-à-dire lorsque une maman tombe enceinte, la grossesse va faire 9 mois. À partir du moment où ça commence à aller à 10, à 11, à 12 mois, ça commence à devenir un problème. Alléluia. Ça, c'est le temps naturel. Le temps naturel, c'est le temps fixé pour que certaines choses arrivent. Et ce temps-là a été choisi par les hommes. N'est-ce pas que nous savons, nous tous, que déjà, à quel âge l'enfant doit aller à l'école? À partir de 3 ans. Il peut aller à la maternelle, n'est-ce pas? Alléluia. Amen, amen. Et nous savons, nous tous, qu'à 12, 13 ans, il doit finir l'école primaire.
Après 6 ans encore, il sera, je ne sais pas, diplômé. Quoique le système a changé apparemment. Et après 5 ans, il doit terminer ses études universitaires. À 25 ans, il faut qu'il se marie. On se dit qu'à cet âge-là, il faut que tu sois chez toi. Ça, c'est le temps naturel. Le temps où certaines choses sont censées arriver dans ta vie. On se dit par exemple qu'un homme, à partir de 30 ans, il devient un homme mûr. Il doit quitter sa famille, il doit aller se faire sa propre famille. Ça, c'est le temps naturel. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a tellement de gens qui se font pression pour le temps naturel. Parce que lorsqu'ils regardent l'âge, ils regardent le temps qui passe, ils se disent jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore marié. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, hein, au-delà du temps naturel, il y a le temps de Dieu. Oh, come on. Au-delà du temps que les hommes ont déjà dit, à partir de cet âge, il faut que tu fasses ça. Moi, je suis venu te dire, au-delà de ce temps-là, il y a le temps de Dieu. Il y a des gens, elles se regardent et se disent, j'ai déjà 28 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis toujours pas marié. Tu cours derrière quoi? Derrière le temps naturel. Parce que naturellement parlant, on sait déjà qu'à 28 ans, une femme doit aller chez elle. Mais je connais une histoire, frère. C'est l'histoire d'une femme dont le temps naturel était déjà passé. Il n'y avait plus moyen pour elle d'avoir des enfants. Mais je viens dire à quelqu'un que Dieu peut entrer dans le temps naturel pour te donner ce que la nature ne t'a pas donné. Ah, tu ne m'as pas compris. Je disais, Dieu peut entrer dans le temps naturel pour te donner ce que le monde ne t'a pas donné. Ce que les hommes ne t'ont pas donné. Dieu peut entrer là-bas. Cette femme s'appelait Anne. La Bible dit, qu'est-ce que je dis? Elle s'appelait Sarah. La Bible dit qu'elle était déjà dans l'antenne. N'est-ce pas que naturellement parlant, il est impossible pour une femme de 90 ans de porter un bébé. Mais ce que j'aime, c'est le fait que tout le monde voit le vieillissement de Sarah, mais personne ne voit l'âge d'Abraham. Abraham, lui, n'avait pas 90, il avait 100. Alléluia. Mais je viens dire à quelqu'un que Dieu peut s'imposer sur ce temps-là. La deuxième catégorie du temps, c'est le temps conventionnel. Le temps conventionnel, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Chaque fois que la Bible parle de la 6e heure, il s'agit du temps conventionnel. C'est-à-dire le temps de la montre. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et le troisième temps, c'est le temps prophétique. Le troisième temps, c'est le temps de Dieu, mais dans le temps des hommes. J'ai envie de dire, Dieu ne vit pas dans le temps. Il est dans l'éternité. Mais il est celui qui peut affecter le temps des hommes. Oh mon Dieu. Et je déclare ce soir que le temps de Dieu affecte ton temps. Dieu, lui, il est dans l'éternité. Il ne connaît pas de temps. Mais lui, malgré étant dans l'éternité, il peut affecter ton temps au travers le temps prophétique. Voilà pourquoi, maman, lorsque nous disons ça va changer, nous ne le disons pas par rapport au temps naturel. Nous ne le disons pas par rapport au temps conventionnel. Nous le disons par rapport au temps prophétique. Oh, lorsque je regarde devant, je ne te vois pas tel que tu es. Lorsque je te regarde dans 2 ans, je ne te vois pas là où tu es. Parce que selon le temps prophétique, tu es en train de monter. Les gens se font tellement du mal. Parce que les hommes ont dit, à partir de 30 ans, il faut que tu sois marié. Il peut aussi arriver qu'à 30 ans, tu n'es pas marié. Ne t'inquiète pas de temps des hommes. Parce que Dieu va imposer son temps dans ta vie. Je ne sais pas ce que la vie ne t'a pas donné. Je ne connais pas ce que tu n'as pas eu la grâce d'avoir. Certaines même parlent de la chance. Peut-être que toi, tu n'as pas eu la chance que les autres ont eu. Mais je suis venu te dire que toi, tu as la grâce sur toi. La deuxième chose,
Ce sont les circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de chaque être humain, Dieu impose toujours 3 rythmes de circonstances. Je bénis quelqu'un. Aujourd'hui, je suis en train d'introduire. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que ça va? Non, est-ce que ça va? Acclame un peu le Seigneur. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, ne regarde pas le temps des hommes. Dis-le lui très bien, ne regarde pas le temps des hommes. Alors, dans la manière de faire de Dieu, il y a aussi 3 rythmes dans les circonstances. Le premier, c'est que dans les circonstances qui sont devant toi, comment je veux le dire? Je suis comme en train de te voir en train de marcher. Alléluia. Alléluia. Alors dans les circonstances que tu vas rencontrer dans ta marche, il y a premièrement des circonstances qui vont changer. Là je commence à être sérieux. Alléluia. Il y a des circonstances qui vont changer. Les circonstances qui vont changer, ce sont des choses que tu vas rencontrer, mais qui vont obéir à ta prière. Ce sont des choses que tu vas rencontrer qui vont obéir à ta déclaration. Ce sont des choses lorsque tu dis, Seigneur, ça je ne veux plus voir ça. Alors le Seigneur les sort. C'est de ça que Jésus parle. Lorsqu'il dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la montagne t'obéira. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a une deuxième manière, je ne sais pas, il y a un deuxième type de circonstances. Ce sont des montagnes qui ne se déplacent pas. Ce sont des situations qui ne changent pas. Mais écoutez la bonne nouvelle. C'est que l'objectif des circonstances qui ne changent pas, c'est ça même les 3e circonstances. C'est que les circonstances qui ne changent pas produisent un 3e type de circonstances. Ce sont des circonstances qui te changent toi. Est-ce que je bénis quelqu'un? Non, est-ce que je bénis quelqu'un? Lorsque une montagne ne se déplace pas par la prière, c'est-à-dire que tu dois la grimper, il faut que tu la traverses. Et pendant que tu seras en train de traverser cette montagne, toi tu seras en train d'être changé. Dans la Bible, il y a quelque chose que j'aime. C'est que, bien-aimé, c'est comme ça que je suis parmi les personnes qui aiment le défi. Parce que mon pasteur, les défis qui ne changent pas te changeront toi. Je bénis quelqu'un. Les choses qui tu as tellement prié, ça n'a pas changé. Bien-aimé dans le Seigneur, attends-toi, c'est que toi tu puisses changer. Il y a une scène que j'aime dans la Bible. C'est que Jésus se comporte de 2 manières différentes devant un seul problème de même carrure. Alléluia. La première fois que Jésus affronte la tempête, il était dans la barque avec ses disciples. Ils étaient là à l'intérieur. Et la Bible dit que la tempête s'est levée. Les disciples se sont battus. Ils étaient en train de se battre afin de changer la circonstance. J'aime ça. Jésus n'entend pas la tempête. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. La Bible dit que la tempête était en train de faire bouger les bateaux. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus ne se réveille pas au son de la tempête. Jésus ne se réveille pas parce que la tempête est en train de se lever. Mais lorsque les disciples crient, il n'a pas failli 2 minutes pour que les gars se réveillent. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit même que Pierre crie, il dit, mais tu t'inquiètes pas que nous sommes en train de mourir. Il ne s'est pas levé à cause de la tempête. Il s'est levé parce qu'un enfant a pleuré. Il s'est levé parce qu'un enfant a crié. Je viens dire à quelqu'un, par moments certaines situations ne changent pas. Parce qu'en réalité, Jésus attend que tu puisses parler.
Pourquoi est-ce que c'était fort? Mais Jésus ne s'est jamais réveillé. Vous pensez qu'il ne le sentait pas? Non, il attendait à ce qu'un fils puisse crier. Mais ce que j'aime, c'est qu'il se réveille. Et la Bible dit, il menaça la tempête. Et la tempête s'est calmée. C'est-à-dire, par une parole, Jésus a changé la circonstance. N'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Mais il y a une deuxième tempête que j'aime. C'est que les disciples sont dans la mer. Jésus est à la montagne. Il est en train de prier. La Bible dit que la tempête a commencé. Mais au milieu de la tempête, Jésus était en train de venir, en train de marcher sur les eaux. Bien-aimé dans le Seigneur, la tempête qui ne s'arrête pas avec tes prières, c'est que c'est déjà prévu que tu marches dessus. Oh. Il y a des tempêtes, tu vas menacer, ça ne va pas s'arrêter. La formule a déjà changé. Au lieu de menacer, lève-toi et marche dessus. C'est comme ça que je suis venu dire à quelqu'un que lorsque tu sens qu'il y a une chose qui ne change pas dans ta vie, une chose qui tu as prié, tu as intercédé, ça n'a pas changé, lève-toi et marche. Et le problème de l'église d'aujourd'hui, c'est que lorsque ils ne savent pas faire la différence entre les montagnes qui se déplacent et les montagnes qu'il faut traverser en marchant. Lorsqu'il a prié, la montagne s'est déplacée, il était content, Dieu m'a entendu. Mais lorsqu'il rencontre une montagne qui ne change pas, c'est lui qui pleure. C'est ça que je suis venu dire à quelqu'un, si ça ne change pas, ça te change toi. Alléluia. Est-ce que je bénis quelqu'un? Non, est-ce que je bénis quelqu'un? Maintenant, regardez. Lorsque Dieu vient dans notre vie, Daniel est en train de dire que c'est Dieu qui change les circonstances. Il n'y a pas la gaga. Lorsque Dieu vient dans notre vie et il réalise qu'il y a des choses qui doivent changer, il vient en tant que maître de temps et de circonstances. Et lorsqu'on l'appelle maître des temps et de circonstances, c'est-à-dire qu'il est celui qui enseigne le temps et qui donne des leçons aux circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour le diable est venu pour tenter Jésus. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Parce que la Bible dit à ton sujet, il donnera des ordres aux anges pour qu'ils te portent dans leurs mains, afin que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Qu'est-ce que je voudrais dire à quelqu'un? C'est qu'avant même que tu ne viennes au monde, il y a une parole que Dieu avait déjà prononcée pour ta vie. Est-ce que je bénis quelqu'un? Bien-aimé, Dieu n'a pas parlé le jour qu'un prophète t'a parlé. Dieu avait déjà parlé. Seulement le jour que le prophète a parlé, c'est le jour que Dieu a révélé sa parole. Tout ce qui concerne ton futur a déjà été libéré dans l'atmosphère. Lorsque tu viens vivre sur la terre, tu dois savoir que tout ce qui te regarde est déjà prêt. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre alors qu'il n'a pas fini de faire ce qui concerne ta destinée. Lorsque tu viens sur la terre, frère, tu dois savoir que même la femme que tu vas épouser, les noms des enfants que tu auras sont déjà là. Moi, mon problème, c'est ta foi, frère. Mon problème, c'est ta foi. Tu n'as pas la foi. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le jour que Dieu parle, qu'est-ce que je dis? Le jour que le prophète te parle, c'est le jour que Dieu s'est décidé de te révéler cette parole-là. En réalité, elle avait déjà été prononcée. Est-ce que vous savez, frère, que les paroles que nous disons ne disparaissent pas? Elles voyagent dans le temps. C'est comme ça que, avant de te créer, Dieu a prononcé une parole qui a commencé son voyage. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui a été prononcé sur ta vie, alors que tu es assis sur cette chaise, que ça t'atteigne au nom de Jésus.
Je déclare encore que ça t'atteigne au nom de Jésus. Oh Rababa Shatarabas. Karabashanderebosha. Bien-aimé dans le Seigneur, ça va changer. Ce n'est pas dans le futur, c'est dans le passé prophétique de Dieu. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Ce n'est pas dans le futur, c'est dans le passé prophétique de Dieu. C'est qu'en réalité, avant même que tu ne viennes sur la terre, dans le futur, Dieu t'avait déjà vu, il t'a amené dans le présent et tu as commencé une marche. Attends, je vais te bénir. Là où tu vas, c'est là d'où Dieu est en train de venir. C'est comme ça que les succès commencent, mon pasteur. Lorsque Gapé rencontre Dieu dans la ligne de la destinée. Est-ce que quelqu'un croit à ce que je dis? Pendant même que je suis en train de parler, je préparais ce culte et le Seigneur m'a parlé de quelqu'un dans votre famille qui s'appelle Abraham. Est-ce que vous le connaissez? C'est votre frère. Vous devenez calme, hein? Non, je vais vous montrer que la parole de Dieu voyage dans les troncs. Et aujourd'hui, il y a quelque chose que le Seigneur veut libérer sur la vie d'Abraham. Parce que je suis en train de voir Abraham en train d'être attaqué par un esprit de mort. Je ne sais pas. Il y a un certain Émile qui est déjà parti. Mais je vois la même chose qui a tué celui qui est parti, en train de poursuivre la vie d'Abraham. Mais le Seigneur me dit de vous dire, pasteur, que ce soir, Dieu vient de délivrer la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce que je suis comme en train de voir une grâce que moi j'ai sur la tête d'Abraham. Une grâce comme une grâce de la bergerie. Karabasha. Et le Seigneur me dit de vous dire, parce que je le vois dans votre famille, que la vie de cet homme est sauvée. Parce que le Seigneur vous voit, vous, à la brèche. Je déclare de la même façon que les paroles qui ont été libérées sur ta vie puissent non seulement t'atteindre, mais produire des effets. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien que vous devenez que Dieu ne connaît pas. C'est comme ça que ce soir je suis venu exhorter à quelqu'un. S'il te plaît, repositionne-toi. Repositionne-toi. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Regardez maintenant. C'est que mon pasteur, lorsque il y a une montagne, soit une circonstance qui demande à ce que tu marches dessus, c'est en ce moment-là maintenant que ça va te demander des sacrifices. Alléluia. Est-ce que je bénis quelqu'un? Je répète. Je nous ai parlé de circonstances qui changent et des circonstances qui ne changent pas. Des montagnes qui ne se déplacent pas. Tu dis, tu déclares, sors au nom de Jésus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Lorsque vous dormez au milieu de la nuit, vous vous réveillez comme ça, vous regardez sur le mur. Vos propres habits ont déjà fait l'effet d'un homme. Et puis vous dites, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça ne va pas sortir. Mais c'est que plus le temps passe, plus votre intelligence est en train de vous faire comprendre que ce n'est pas un homme, c'était une illusion seulement. Ce sont vos propres habits. Alléluia. Alors lorsque le chrétien se retrouve devant des montagnes qui ne changent pas, au lieu d'avoir la foi à celui qui a parlé depuis le début, il se décourage.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est juste. Dis à ton voisin, Dieu est juste. Dis-le-lui très bien, Dieu est juste. Et la justice de Dieu est dans ce que il fera tout ce que toi tu ne peux pas faire. Mais il ne fera jamais ce que toi tu dois faire. Et le problème de l'église aujourd'hui, c'est qu'à l'église nous voulons que Dieu fasse tout. Alors que dans la nature de Dieu, il voudrait qu'à un certain niveau, nous aussi en tant que ses enfants, que nous nous sentons intéressés par ce qu'il est en train de faire dans notre propre vie. Et c'est ça qui manque à l'église. L'église d'aujourd'hui, c'est une église de gens qui viennent s'asseoir et qui élèvent les mains pour que Dieu fasse tout. Mais ce que j'aime, c'est que même lorsque les gens venaient dans le temple pour offrir des choses à Dieu, il y avait des choses, il y avait des parties de l'offrande qu'on retournait à celui qui a offert. Demandez-moi pourquoi. Parce que lorsque Dieu agit, un protocole s'il vous plaît. Lorsque Dieu agit dans notre vie, il a toujours besoin de nous faire ressentir ses sens de responsabilité. Il voudrait que lorsque tu vas te marier, lui il va te donner l'argent, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Tu crois pas? N'est-ce pas? Dieu va donner l'argent, mais il voudrait quand même que tu sois sérieux, non? Mais aujourd'hui, lorsque nous venons à l'église, nous voulons que ce soit Dieu qui soit sérieux dans nos études et que lui-même nous donne l'argent. Alors que lorsque Dieu donne, il voudrait que toi aussi, tu sois sérieux. C'est comme ça que Dieu peut te dire, je te donnerai des diplômes. Mais si tu ne vas pas étudier, la parole va rester suspendue. Tu ne la vivras jamais. Un jour, j'étais en train de parler avec un frère. Et puis il me dit, imagine-toi que nous sommes là. Et puis tu commences à prier, tu dis à Dieu, j'ai besoin de boire de l'eau. Mais je voudrais que tu viennes et que tu me donnes la bouteille. Ça, c'est donner à Dieu un travail qu'il ne peut pas faire. Et c'est ça que plusieurs sont en train de faire. Alléluia. Est-ce que je bénis quelqu'un? Non, est-ce que je bénis quelqu'un? Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prient tellement, mais ils demandent à Dieu de venir et d'enlever la bouteille pour qu'ils boivent. Bien-aimés, si vous avez besoin de l'eau, prenez la bouteille et buvez. Mais l'église d'aujourd'hui voudrait que Dieu fasse tout pour notre propre destinée. Mais il y a une chose que la Bible me montre. La chose c'est quoi? Il y a une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Jacob. Jacob, littéralement, Jacob signifie celui qui tient au talon. Et celui qui tient au talon, ça signifie au fait que la vie de cet homme devait chaque jour être la vie d'un suiveur. Devait toujours être derrière quelqu'un pour avoir. Mais après un moment de sa vie, Jacob rencontre Dieu. Et la Bible dit, ce jour-là, Jacob est resté seul. Et au milieu de toute la nuit, il s'est battu avec un homme. Mon pasteur, la Bible dit, Jacob s'est battu avec Dieu. N'est-ce pas? Oh, oh, n'est-ce pas? Quelqu'un est là avec moi? Quelqu'un est là avec moi? Il s'est tellement battu avec Dieu. Et se battre, ça signifie fournir des efforts. Mais vous allez réaliser, mon papa, c'est que depuis le début de la vie de Jacob, ce n'était qu'effort sur effort. Il a pris la bénédiction par effort. Il est allé vers Laban, il a trouvé une femme, effort. Il s'est battu encore 7 ans, effort. Mais à partir de ce jour-là, la Bible est en train de nous montrer que la vie de cet homme a été transformée. Demandez-moi pourquoi. Parce que même les efforts ne comptent pas si vous ne les faites pas avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend?
Et je voudrais nous préciser une chose. Lisez très bien votre Bible. La Bible ne dit pas que Jacob s'est battu contre Dieu. La Bible dit Jacob s'est battu avec Dieu. En français, lorsque on dit avec, ça signifie nous sommes Bandoukou. Je dis français, non? Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible ne dit pas que Jacob s'est battu contre Dieu. Tout le jour de ta vie, tu pensais que Jacob s'est battu contre Dieu. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit Jacob s'est battu avec. C'est qu'en réalité, Dieu n'était pas contre lui. Dieu était avec lui, mais il était en train de se battre contre son homme intérieur. C'est pour ça que lorsque Jacob quitte là-bas, la Bible dit qu'il a été brisé par Dieu au niveau de la hanche. Il a déchiré son tendon. Je bénis quelqu'un ce soir. Est-ce que je bénis quelqu'un? Alléluia. Et qu'est-ce que je remarque? C'est qu'à partir de ce jour-là, la démarche de Jacob a changé. Et la preuve c'est quoi? C'est que lorsqu'il quitte cet endroit, il va pour aller rencontrer son frère. Son frère ne lui fait rien. Demandez-moi pourquoi. Parce qu'en réalité, le jour que Jacob a rencontré Dieu, Dieu l'a changé d'identité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez faire tellement d'efforts pour ne pas avoir la paix. Vous pouvez vous battre pour tout avoir, mais finalement le bonheur, vous le ratez. Mais lorsque vous vous battez avec Dieu, rassurez-vous que lorsque vous commencez à vous battre avec Dieu, vos batailles ne sont plus de batailles. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Jésus nous dit, vous ne vous battez pas pour avoir la victoire. Vous vous battez parce que vous avez déjà la victoire, mais votre combat devient la conservation de ce que vous avez déjà. Je prie ce soir que Dieu bénisse tes efforts, mais que ce soit les efforts que tu fais avec lui. Parce que sur le chemin de la destinée, Dieu y était déjà. Et c'est après qu'il soit arrivé au bout qu'il est rentré, il t'a dit trésor. Lève-toi maintenant, viens et suis-moi, parce que je connais la route. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens de déclarer à quelqu'un que toi tu dois faire, Dieu ne va jamais le faire pour toi. C'est comme ça que ce soir, je suis venu demander à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour que Dieu fasse aussi ce qu'il doit faire? Je bénis? Est-ce que je bénis? Non, est-ce que je bénis? Il y a quelque chose que tu dois faire pour que Dieu fasse aussi ce qu'il doit faire. Parce que Dieu dans la destinée, c'est un collaborateur. Quelqu'un était en train de me dire, moi je vais prier, Dieu va me donner. Je lui ai dit, les mains de Dieu, ce sont tes mains. Et aujourd'hui, ce qui a disparu, c'est à quoi je suis en train de te parler ce soir. Entre l'accomplissement de ta promesse et là où tu es, il y a une montagne que tu dois traverser. Et cette montagne s'appelle sacrifice. Vous savez, Pierre regarde Jésus, lui dit non, ne meurs pas. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Une façon de lui dire que ce que tu es en train de me demander de ne pas faire, c'est exactement par là que je dois passer pour obtenir le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que en mon nom, tout genou fléchit. Bien-aimé, est-ce que vous savez que on ne peut jamais vous appeler roi si vous n'êtes pas passé par la vallée de la formation? Et le problème avec l'église d'aujourd'hui, c'est le fait que nous voulons quitter là où nous sommes pour directement devenir ce que Dieu a dit que nous serons. Alors que pour Dieu, quitter là où nous sommes et arriver là où nous allons, ça traverse une tunnel. Un tunnel, une tunnel. C'est bon. Comme ça, vous effacez eux dans vos têtes.
il faut traverser un tunnel de sacrifice. Et c'est le seul endroit où toi et moi, en tant que chrétiens, nous ne sommes jamais sérieux. Nous sommes dans 40 jours de jeûne. Mais au milieu de nous ici, il y a des gens qui mangent. Je bénis quelqu'un. Papa, je te rassure, hein? Il y a des gens qui font quoi? Qui mangent. Pourquoi? Parce que pour un chrétien, tout doit être facile. Bien-aimé, la foi ne rend pas les choses faciles. La foi rend les choses possibles. Jeûner, c'est se sacrifier, n'est-ce pas? Mon papa. Prier au milieu de la nuit. Frère, nous tous ici, le sommeil, c'est bon pour nous. Réveille-toi, prie au milieu de la nuit. C'est un sacrifice. Passer la nuit en prière, sacrifice. Mais c'est tout ce que nous ne pouvons pas faire. Mais vous savez quoi? Nous attendons à ce que Dieu fasse. Seigneur, agis dans ma vie. Au point où un chrétien peut dormir toute la nuit et il se réveille le matin à 6 heures. Il dit, oh, je suis le fils du roi. Je domine. Je marche en vainqueur. Frère, pendant même que tu es en train de dire, tu marches en vainqueur, on t'avait déjà gagné la nuit. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui dorment quand il faut se battre. Et lorsqu'il faut célébrer la victoire, ils deviennent frustrés. Un jour, j'étais en train de faire rire un frère. Je lui ai dit, moi je lis ma Bible chaque jour. Et puis il y a un frère là, lui il est en train de jouer au billard, jeu Nintendo. Et puis nous nous réveillons nous tous à 15 heures, nous nous habillons en veste, nous montons à la chaire, que lui prêche et que moi prêche, mais qu'on prêche de la même façon. Alors Dieu n'est pas juste. Alléluia. Dieu n'est pas juste. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est en train de dire, celui qui veut construire une grande maison, il prend le temps de réfléchir. Aujourd'hui, nous sommes dans une église où les gens ne veulent pas, ils veulent avoir des grandes maisons, mais ils refusent de prendre le temps de travail. Est-ce que je peux parler, Agapé? Non, est-ce que je peux te parler? Ah non, tu ne m'as pas encore donné la permission. Est-ce que je peux te parler? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu sais que la chaise qui est vide à côté de toi, c'est ta responsabilité? Je peux répéter, hein? Non, est-ce que je peux répéter ça? Je disais, la chaise qui est vide à côté de toi, c'est ta responsabilité. Parce que dans la maison du berger, regardez-moi, dans la maison du berger, lorsque le berger t'engendre en tant que brebis, à partir de ce moment-là, ce n'est plus la responsabilité du berger d'engendrer. C'est comme ça que dans la maison du berger, ce sont les brebis qui se multiplient. Un jour, j'étais en train de parler avec un frère. Il travaille à la compassion. Il est évangéliste à la compassion. Le frère Gloire Otoko. Je parlais avec lui, un ami. Je lui ai dit, mon frère, toi tu es à la compassion là-bas. Comment vous faites pour que les gens viennent? Il m'a dit, pasteur, j'ai travaillé pendant longtemps dans l'évangélisation de la compassion centre-ville. Vous voyez, non? Il me dit, c'est vrai que nous travaillons dans l'évangélisation, mais l'église grandit avec les invitations des enfants de l'église. C'est-à-dire, nous pouvons aller, nous évangélisons, mais quand nous rentrons le dimanche, les visages qui viendront, ce ne sont même pas les visages que nous on a vus. Tel m'a invité, tel m'a dit de venir. Pourquoi? Parce que la croissance de l'église, c'est l'implication des brebis. Mon frère, tu entends? Tu ne joues pas seulement, tu entends aussi. C'est comme ça qu'il y a des gens avec des grandes destinées, mais qui ne sont allés nulle part. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà parlé, mais lui, il a croisé les bras. Il attendait que Dieu fasse. Bien-aimé, chaque fois que Dieu voulait faire dans la Bible, il prenait les mains d'un homme.
Ah, tu m'as pas compris. Dieu parle à Moïse, il lui dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. J'ai vu, qu'est-ce que je dis? J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu. Maintenant, va. Mais je suis, Seigneur, tu es descendu. Il fallait que ce soit toi-même qui parte. C'est vrai ou c'est faux? Vous avez lu là, non? J'ai vu la souffrance. J'ai entendu le cri. Je suis descendu. Maintenant, va. Toi qui es descendu, pourquoi tu n'y vas pas? Dieu me répond, il me dit, chaque fois que je vais agir sur la terre, je prends toujours mes mains, je les introduis dans les mains de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, il doit t'utiliser pour le faire. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui prient, mais qui ne font rien. Et écoutez les slogans. Non, pas les slogans. Ouais, c'est ça même les slogans. Écoutez les slogans. La prière peut tout faire. C'est faux. Oui, c'est faux. J'ai entendu quelqu'un dire, celui qui prie est capable de tout. C'est faux. Je peux répéter ça. La prière n'est pas capable de tout faire. Il y a des choses que la prière ne fera pas. Toi, tu dois le faire. Parce que ceux qui disent ça, maman, ils s'attendent à ce que Dieu fasse tout. Non. Alors je suis venu parler à Agapé. Le temps est venu, frère. La chose que Dieu a dit, elle est déjà là. Je nous ai montré ici que la parole de Dieu, elle ne se dit pas aujourd'hui. Elle avait déjà été dit. Ah. Mon docteur, lorsque je parle ici, à la minute où je parle, toi qui es à côté, tu m'entends, non? Mais il faut que ma voix voyage pour que celui qui est loin puisse m'entendre. Pourquoi? Parce que la voix voyage dans le temps. Alléluia. Amen, amen. Ouais, tu es venu en retard, frère. J'avais déjà dit des choses. Ah. Bon, tu vas resuivre alors. Alléluia. Lorsque cette voix commence son voyage, elle est en train de venir pour t'atteindre. C'est comme ça que je suis venu prier à quelqu'un. Ce soir, repositionne-toi dans les trajectoires. C'est comme ça qu'on appelle. C'est la trajectoire. Il n'y a pas de problème. Vous enlevez et vous mettez là-bas. Je prie au nom de Jésus que alors que la parole est en train de venir, qu'elle te touche et qu'elle s'accomplisse au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tu mourras, c'est vrai, mais tu mourras après l'accomplissement de toutes les paroles que Dieu avait déjà déclarées sur toi. Je déclare ce soir qu'aucune des paroles que Dieu a déclarées sur ta vie ne tombe sans son accomplissement. Aide-moi à dire à ton voisin, je vais mourir, c'est vrai. Mais je mourrai après l'accomplissement de toutes les paroles de Dieu sur moi. Je viens de déclarer à quelqu'un ce soir. D'ailleurs, en commençant par ce mois de juin, je déclare au nom de Jésus. Oh, je déclare au nom de Jésus. Je répète encore. Je déclare au nom de Jésus que les paroles de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Je le dis encore, que ça s'accomplisse dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes parents, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, et cela au nom de Jésus. Vous savez pourquoi Dieu ne ment pas? C'est parce que Dieu ne dit pas dans le présent. Dieu ne parle pas au présent. Celui qui parle au présent, c'est celui qui tient compte des situations positives et négatives. Dieu, lui, ne parle pas au présent.
Dieu lui parle dans l'éternité. Ah, mon pasteur, dans l'éternité, rien n'est impossible. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Non, est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est comme ça que par moment, il y a des choses, Dieu te le dit. Tu regardes la chose, tu te dis, ça, moi, non, moi je ne peux pas faire ça. Mais lorsque Dieu te regarde, il te dit, la parole ne peut pas être empêchée par ce qui est terrestre. Parce que la parole, elle est spirituelle. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, avant même que tu ne viennes sur la terre, moi Dieu, je t'avais connu. J'ai mis dans ton esprit, j'ai imprimé dans ton esprit, j'ai placé dans ton esprit la sémence de vie éternelle. J'ai placé dans ton esprit les informations de toute ta vie sur la terre. C'est pour ça que je prie et je déclare, au nom de Jésus de Nazareth, Karabashata. Est-ce que tu peux être debout avec moi, s'il te plaît? Sois debout, s'il te plaît. Concentre-toi dans la prière. Concentre-toi. Je voudrais que tu prennes un moment et que tu pries au nom de Jésus. Et que tu pries au nom de Jésus. Mon pasteur, je ne sais pas. Est-ce que Abraham que j'étais en train de parler ici, il est marié? Il a un enfant du nom de Amina. Non. Et Amina, c'est ta soeur. Wow. Et Amina est qui pour Abraham? C'est sa petite soeur. Marabababash. Amina est où? Seulement ici, du côté Kra. Et Abraham, c'est votre grand frère. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens le Seigneur me dire que ce soir, il vient de visiter spécialement votre famille. Et la preuve, c'est que il y a des étoiles qui devaient décoller il y a longtemps dans la famille. Amen, amen. Mais le Seigneur vient de me dire qu'au travers de vos prières, les choses qui devaient arriver il y a longtemps, ce soir, le Seigneur vient de les actualiser. Je suis comme en train de voir dans la famille des étoiles s'élever. C'est pour ça que je voyais le nom de Amina. Il y a une étoile qui s'élève. Et le Seigneur me demande de vous dire que dans cette saison qui commence, à partir du mois de juin, il y a une restauration dans votre famille. Je voudrais que tu pries. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Mais demande à Dieu. Dis à Dieu, je ne vais rien rater. Tout ce que tu as dit, je le vivrai. Ah, si tu m'as compris. Si tu m'as compris, prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien. Eh baba bo shara baba basse. Que l'église. Karama chanderebesh. Prie avec moi, prie avec moi. Tes efforts sont en train d'être boostés par Dieu ce soir. Tes efforts sont en train d'être boostés par Dieu ce soir. Karabashata. Ribababa sekete. Yahweh Dieu. Yahweh Dieu. Yahweh Dieu. Que l'église est amen.
Est-ce que tu peux prier? Prie bien, prie bien. Prie bien mon frère. Prie bien ma soeur. Prie bien, prie bien, prie bien. Prie bien, prie bien. Karabashandarabas. Erebasoke serebesh. Karababa seke serebeshata. Karabaseke serebesha. Yahweh Dieu. Tu vas entrer en prière et tu vas dire à Dieu tout ce qui m'empêchait de me donner, de me sacrifier pour atteindre tes objectifs avec moi. Ce soir que ça tombe. Je disais ce soir que ça tombe. Je répète encore ce soir que ça tombe. Mon pasteur, je vois comme des alliances qu'on est en train de déposer entre vos mains. Et je suis en train de voir l'épreuve de ces choses. C'est que le Seigneur me dit qu'il vient de stabiliser plusieurs relations autour de vous. Et je suis en train de voir